Bonjour à vous et bienvenue dans la vie éternelle. Bienvenue aujourd'hui dans le cours Bouge ton corps. Et aujourd'hui, je vais vous parler des enseignements sur la vie. Donc, nous avons étudié les enseignements sur le corps humain et puis dans le prolongement de ce corps humain, eh bien, ce corps humain, il est vivant, hein. Donc, voilà. J'ai trouvé que c'était un texte quand même important à découvrir, pour avoir vraiment, une profondeur de la pensée de Grabovoi, hein. Tout ça, ce sont des textes de 2003 et donc c'est le j'ai envie de dire, c'est pas le début parce qu'avant il a écrit des textes, plus techniques, plus complexes. Là, c'est on va dire que c'est 2003-2004-2005, c'est des 3 années où il a fait énormément de webinaires, quasiment toutes les semaines et on a énormément de textes extrêmement intéressants, dont celui-ci. C'est parti, enseignement sur la vie, un texte du 19/9/2003. Donc vous pouvez, bien sûr vous connecter, au 19/09/2003 pour, eh bien, accéder, à ce moment de l'espace-temps où l'information est descendue à travers Grabovoi. Bonjour à nouveau. Le thème de cet atelier d'aujourd'hui est mon enseignement sur la vie. Conformément à l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux, ou si nous prenons l'enseignement sur Dieu, la ligne suivante peut être tracée ici précisément dans l'enseignement sur la vie. Car nous mettons d'abord l'accent sur la vie elle-même en tant que telle. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'enseignement sur Dieu, nous considérons l'interaction et en même temps l'action de Dieu comme primordiale. Et dans l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux, le niveau cible est la réalisation du salut et en même temps l'harmonie. Ainsi, dans l'enseignement sur la vie, c'est d'abord le paramètre du mot vie qu'il faut considérer ici. Exercice 1. La vie est ce mouvement le long de la rivière de la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est la répartition de la vie et le mouvement dans la gestion, dans le contrôle et en général. C'est donc le mouvement comme le long de la rivière de la vie, c'est-à-dire agir de telle sorte que l'on vive toujours. Et lorsque vous considérez cet enseignement du point de vue de mes technologies précédentes, vous pouvez distinguer ceci: la structure même de la vie est déterminée tout d'abord en vous-même. C'est-à-dire que vous savez agir de telle sorte que vous vivez simultanément, spontanément, vous vivez et c'est tout. C'est la première ligne du facteur primaire de la vie. Et il y a aussi la ligne suivante où vous soutenez l'activité de la vie par un niveau logique. Et ce niveau logique, c'est celui où vous vous contentez par exemple de boire, de manger et d'entreprendre certaines actions. Exercice 2, l'aspect spirituel de la vie, ce regard conscient sur la vie. Mais plus loin, il y a également un aspect spirituel de la vie. C'est-à-dire que si vous vous posez la question: pourquoi une personne pense-t-elle? Où est sa vie, par exemple, au moment où elle pense? Il est clair qu'elle pense, n'est-ce pas? Mais si nous prenons la structure du développement de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu pensait à l'origine, il avait la vie avant sa naissance, c'est-à-dire qu'il vivait parce qu'il savait qu'il vivrait. Au moment de son autocréation, Dieu connaissait déjà le phénomène de la vie en tant que tel. C'est-à-dire qu'il existe un environnement universel où la vie en tant que telle existe toujours. Lorsque nous parvenons à un tel niveau de compréhension, il s'avère que nous pouvons considérer la vie comme l'aspect primaire sur la base duquel la réaction à tout autre phénomène est créée. Par exemple, si nous considérons le niveau d'une pierre, quelque chose qui appartient à la nature, des systèmes statiques du monde, alors il s'avère que la vie,
est ce qui est mouvement près de cette pierre, n'est-ce pas? Pourtant, elle est aussi considérée en général comme une forme de vie, mais c'est une forme plus statique. Une forme statique de manifestation de la vie. Il s'avère que les choses statiques sont des manifestations de la vie et que les choses dynamiques sont en général la vie elle-même. Alors, la Grabovoi nous distingue donc euh, les éléments statiques, qui sont donc des manifestations de la vie, comme les rochers, les montagnes, etc., et les choses dynamiques, qui sont la vie elle-même, c'est-à-dire qu'on peut voir bouger, qui sont en mouvement, qui ont tendance à être plutôt en mouvement, hein. Bon, alors on va mettre les végétaux, par exemple, plutôt dans les choses dynamiques, je pense, puisque ça évolue assez vite, hein. Exercice 3. Ce niveau intermédiaire où votre vie entre en contact avec la vie de Dieu. Si nous considérons même le principe de l'ADN, un système qui se développe rapidement, nous pouvons voir qu'au moment de la croissance de l'ADN, par exemple chez un nourrisson, nous observons la configuration suivante. Le nourrisson perçoit le monde comme s'il était encore à l'intérieur de lui. Par exemple, dans le développement intra-utérin, le nourrisson perçoit le monde comme le monde qui va vers lui et qui vient de lui. Il est son corps en croissance. Si nous considérons un adulte ou même une personne qui naît dès sa naissance, son corps continue sa croissance, bien sûr, mais il y a déjà un niveau de système intermédiaire. De même, il y a un lieu pour la guérison, un lieu pour les mots ou un lieu pour les informations extérieures. Et c'est à ce niveau intermédiaire que votre vie entre en contact avec Dieu, avec la vie de Dieu. Donc, Grabovoi distingue ici donc le moment finalement où on a l'impression d'être, où on sait qu'on fait partie, que l'extérieur fait partie de nous, hein. C'est-à-dire qu'un nourrisson, même pas avant un nourrisson, déjà dans l'utérus, le bébé, il sait qu'il fait partie de l'environnement. Il sait que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est lui. Et de la même manière, un bébé, quand il naît, par exemple, quand il veut téter, il pense que le sein, c'est lui, que ça fait partie de lui. Donc ça, c'est important de distinguer et de savoir que, à la base, notre niveau de compréhension et de perception du monde, c'est de faire partie de ce monde. Et bien sûr, en grandissant, eh bien, on apprend à se distinguer du monde. C'est la naissance de l'ego, hein, tout bêtement. Et donc, Grabovoi nous dit bien, il y a ce moment intermédiaire entre les deux. Et donc, eh bien, il va s'agir de retrouver finalement cet endroit où nous avons accès à la fois à l'individualité, à l'ego, à la personnalité qui nous est propre, à nous-mêmes, à notre être unique et individuel. Et en même temps, dans ce niveau intermédiaire, on a accès à cette perception de savoir qu'on appartient au grand tout, en fait, comme un nourrisson le croit, hein, bien sûr. C'est-à-dire que c'est naturel, en fait, c'est ce qui arrive en premier. C'est pas la pensée qui dit je suis et qui existe séparément. Ce qui existe à la base de qui on est, c'est que nous faisons partie d'une réalité qui est beaucoup plus grande et donc le monde entier et nous, c'est pareil et c'est de ça qu'on a besoin de se rappeler. Lorsque vous commencez à entrer dans ce niveau, après avoir écouté mes enseignements sur l'amour, sur l'esprit ou en général, après avoir appris autant de structures des enseignements que possible, vous pouvez voir que la caractéristique de la vie est ce qui en fait regroupe les différentes structures de mes enseignements dans la direction du développement de la vie. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin de gens pour vivre éternellement. C'est-à-dire que la phase logique de l'action, par exemple la structure de mes enseignements, signifie qu'elle s'oriente vers la vie. Plutôt
que, oui, la structure s'oriente vers la vie. Mais l'être humain est également organisé de la même manière, parce qu'un être humain s'oriente toujours vers la vie. Donc là, Grabovoi nous dit: «Mais de toute manière, vous inquiétez pas, dans mes enseignements, eh bien, on est comme ça, on est comme un nourrisson finalement, on est sans arrêt en train qu'on étudie, l'esprit, qu'on étudie les enseignements sur l'amour et cetera». Eh bien, Grabovoi, il nous ramène toujours à ça, c'est-à-dire nous sommes le grand tout, nous faisons partie de l'univers, nous sommes une cellule du grand tout, hein. Et quand il dit: «Un être humain s'oriente toujours vers la vie», bah oui, même quand, on s'individualise finalement, on est quand même, orienté, vers la vie. Alors justement, il va nous parler un petit peu de technique là, hein. Exercice 4, l'augmentation de la pression atmosphérique quand l'homme est dans une certaine projection de vie. Donc voilà qui est intéressant. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une certaine projection de vie? Bah, dès que vous avez des projets, en gros, c'est ça une certaine projection de vie, des projets de futur, d'avenir, eh bien, Grabovoi nous dit, eh bien, à ce moment-là, il y a une augmentation de la pression atmosphérique. Lorsque nous considérons, par exemple, le statut suivant, c'est ainsi qu'un adulte perçoit le monde entier, il s'avère que le système de compression commence par ce mouvement, comme si la vie se pressait. C'est le système du niveau de référence. C'est-à-dire que si nous comparons avec un enfant qui grandit, c'est le monde qui va comme à l'intérieur de lui, la vie du monde incarnée à l'intérieur et qui va, comme par la lumière de son corps dans le système extérieur, c'est pourquoi il est en général plus mobile. Alors là, c'est un petit peu, on va réexpliquer. Donc Grabovoi, il dit dans un autre texte que, en fait, pendant l'enfance, votre développement de la conscience, il se fait en fait dans le corps, c'est la croissance. C'est-à-dire que plus l'enfant, pense et comprend de choses, plus son corps grandit et puis il y a un moment, quand on est adulte, quand on arrive à la fin de l'adolescence eh bien, le corps ne grandit plus et ce qui se passe donc, en fait, donc quand l'enfant grandit, c'est le monde qui est à l'intérieur de lui qui s'expanse en fait, hein. Je fais le lien avec ce qu'on vient de dire. C'est la vie qui est incarnée à l'intérieur et qui va vers l'extérieur, qui se répand dans l'espace extérieur. Et donc, c'est comme la lumière de son corps, nous dit Grabovoi, qui va vers le système de son corps. Et donc, c'est pourquoi il bouge beaucoup, c'est qu'il y a ce mouvement de la vie qui est concentré dans son corps et qui est tellement concentré que ça sort de partout. Donc il dit, les enfants courent plus, n'est-ce pas? Ils sont plus mobiles, plus vifs et un adulte perçoit déjà l'augmentation de la pression atmosphérique par le fait qu'il est dans une certaine projection de vie. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, donc que je l'ai lu dans un autre texte, c'est qu'en fait, quand, vous arrêtez de grandir, que vous devenez, un adulte, eh bien, la concentration de la vie de l'intérieur vers l'extérieur, elle s'exprime à travers les projets. Elle s'exprime c'est-à-dire que, plus nous augmentons, notre conscience, plus nous développons nos pensées, nos connaissances, hein, et bien, plus finalement nous allons créer d'événements. C'est ça les projets, c'est les événements, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il parle, de cette pression atmosphérique. Il y a une pression qui monte à l'intérieur du corps et quand ça sort, eh bien, c'est des événements. Comme on ne peut plus grandir, que la croissance est stabilisée, eh bien, à la place, on se projette, on fait comme des bonds comme ça, quantiques et ça devient donc des événements. De même que les titans portaient sur eux des sortes de systèmes très lourds, dans la compréhension collective, de la même manière, cette projection de la vie extérieure, des mondes extérieurs, commence à faire pression sur une personne, c'est-à-dire à influencer sa forme de manière générale. En substance, il s'avère que la vie donne à chaque phénomène la forme qui correspond exactement à l'existence de ce phénomène pour le créateur,
par la volonté de son esprit. En d'autres termes, le Créateur peut avoir à la fois la volonté de l'esprit en tant que personne, la volonté de la conscience, la volonté de la logique, etc. Voilà, donc là, ce qu'il est en train d'illustrer, hein, il détaille ce que je viens de vous dire avec les événements, la création d'événements, sauf que il n'emploie pas ces mêmes mots en 2003. Les textes que j'ai lus, ils sont plus récents, on va dire. Mais voilà, il dit influencer sa forme, hein, c'est-à-dire que quand nous nous projetons, par exemple, si nous décidons de fabriquer un objet, eh bien, nous influençons la forme du monde extérieur, c'est-à-dire nous créons une forme nouvelle. Et donc, cette forme correspond à l'existence de ce phénomène pour le créateur, hein. Et bah, d'ailleurs, quand on est en train de fabriquer un objet, on est absolument en train de créer la réalité. Exercice 5. Nous sommes dans la vie, nous faisons partie de la vie. Lorsque nous considérons la volonté spirituelle du Créateur et la volonté spirituelle d'un être humain, si nous les comparons par analogie, elles sont assez souvent définies par un état. Par exemple, un état émotionnel, alors que pour Dieu, cet état est la réalité elle-même. Par exemple, la terre, les pierres, les plantes. Donc là, Grabovoi est en train donc de comparer ce qui se passe en Dieu et ce qui se passe en nous. Et donc, cette chez nous, quand nous avons des émotions, les choses s'expriment par des émotions, alors que, pour Dieu, au lieu qu'il y ait des émotions, eh bien, il y a des créations. Il crée les pierres, il crée les plantes, il crée, des objets divers et variés. Et en fait, là, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il nous dit quand même que, c'est notre état émotionnel qui est très créateur, qui est comparable à cette volonté, spirituelle, de Dieu. Mais c'est le statut de l'être humain qui ressort ici. Si l'on prend une micromolécule, par exemple l'état de l'esprit de Dieu dans le phénomène de la vie et dans ma structure de l'enseignement sur la vie, c'est la partie manifestée. On peut la voir au microscope ou la calculer, n'est-ce pas, par les mathématiques. Cet homme est le niveau que Dieu a reproduit pour ne pas se différencier de lui-même à travers la vie. Bah, ce qui est intéressant, heu, et assez, inédit, on va dire, hein, moi personnellement, j'ai pas vu ça ailleurs, où il explique que finalement, ce niveau intermédiaire entre l'esprit de Dieu et le statut de l'être humain, ce qui se passe à l'état de l'être humain finalement, et bien, ce qui est entre les 2, c'est les mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est ce niveau, d'abstraction et de création qui est donc, intermédiaire entre le monde manifesté matériel et il dit donc, que, l'état de l'esprit de Dieu, on peut le voir également au microscope ou la calculer par des mathématiques, hein. C'est-à-dire que, là, il est en train de parler de cette zone intermédiaire entre la pensée et la création de la réalité chez l'être humain. Puisque chez Dieu, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que Dieu, il pense et paf, la réalité apparaît. Cet homme est le niveau que Dieu a reproduit pour ne pas se différencier de lui-même à travers la vie. En gros, les mathématiques, c'est pour que Dieu puisse s'infiltrer, parmi les humains, un peu incognito, hein, c'est un petit peu ça. Lorsque nous parvenons, par exemple, à un tel statut, il s'avère qu'un être humain ne devrait pas mourir. Dans ce cas, il ne différera plus du tout de Dieu, du moins selon le critère de la vie elle-même. Voilà. Donc, il y a soit les mathématiques, soit la vie éternelle. Comme tout le monde ne peut pas, comprendre et étudier les mathématiques parce que, bah, il faut quand même qu'il y ait des gens qui fassent, qui créent des objets, la qui fassent du jardin, qui fassent, voilà, il faut s'occuper de la manifestation du monde, matériel, on va dire, mais voilà. Et donc il nous dit, bah, l'autre solution, c'est la vie éternelle. Il faut arrêter de mourir et là, on va devenir comme Dieu. Exercice numéro 6.
Mettre l'accent sur la vie, si rapide, changeante, légère et dynamique. Pourquoi ai-je immédiatement mis l'accent sur la vie? La vie devant nous est une information absolument évidente. Elle a une forme si rapide, si changeante, légère, très dynamique, et nous sommes en elle. En fait, nous en faisons partie. Nous ne voyons qu'un segment de cette information devant nous. Mais si nous regardons autour de nous, il est clair, d'après le même état, que c'est en fait plus facile pour un enfant, c'est plus difficile pour un adulte au niveau de la focalisation de cette optique de la vie. Et pourtant, c'est la vie elle-même. En d'autres termes, le concept de complexité n'est pas difficile à surmonter. Donc là, ce que j'entends là, quand il nous parle, c'est plus facile pour un enfant, plus difficile pour un adulte. Ce que j'ai l'impression, c'est que ce qu'il dit là, c'est que c'est vrai que pour un enfant, la vie éternelle, c'est naturel. C'est vrai que les enfants, jamais ils vont s'inquiéter de mourir. J'ai pas fréquenté d'enfants, qui avaient des cancers ou des choses comme ça de près, mais je pense que si un enfant qui est malade, si on ne lui en parle pas de la maladie, peut-être, qu'il guérit spontanément, hein. On on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors vous allez me dire: «Oui, mais avant les enfants, ils mouraient quand ils avaient des graves maladies et cetera et cetera». OK, mais bon, après faire des expériences sur les enfants, c'est quand même un problème qu'on ne peut pas faire, hein. En tout cas, clairement, c'est sûr, un enfant, pour si vous lui dites, «La vie est éternelle», il y croit plus facilement que si vous dites ça à un adulte qui, en plus un adulte, il faut qu'il se concentre dessus parce que naturellement, comme il a les responsabilités, eh bien, même si on lui dit: «La vie est éternelle», eh bien, moi, par exemple, je me dis tout le temps: «La vie est éternelle», mais n'empêche qu'avec, tout le poids, de la vie, en société, le poids de toutes les aléas de la vie, bah, c'est pas toujours facile. Alors, justement, et la solution arrive dans l'exercice 7. Exercice 7, la source des problèmes et le sens de la vie. Ainsi, les problèmes qu'un être humain se crée, c'est parce qu'il ne fait pas ce que le Dieu unique lui indique sans ambiguïté. Ces problèmes sont souvent liés au fait que l'homme ne fait pas la différence entre le signal venant de Dieu et le signal venant d'un niveau dérivé. Pourtant, Dieu a perçu cet homme avant même le niveau de l'autocréation du niveau originel de la vie. Voilà. Donc là, Grabovoi nous dit, hem, l'homme est déjà éternel, hein. Il a été créé, hem, avant la vie et il a été créé donc dans la vie éternelle. L'être humain est de nature éternelle, nous dit Grabovoi. Il suffit juste qu'il écoute Dieu quand il a des problèmes, parce que les problèmes, c'est nous qui les créons et finalement les problèmes, c'est des occasions de demander à Dieu de nous aider de les résoudre. Moi, à chaque fois que j'appelle Dieu, je vous assure que je fais de gros miracles, et quand je ne fais pas de miracles, c'est souvent parce qu'il y a une raison. Il y a de la, on va dire, il y a des choses paradoxales, il y a des contradictions dans ma demande. Quand ma demande, elle est entière et que je suis sûre qu'elle vient vraiment du cœur et cetera, beh, ça ne résiste pas. Donc bref, les problèmes qu'un humain se crée, eh bien, nous les humains, nous créons des problèmes, et si nous n'écoutons pas Dieu qui nous dit: «Bah, fais ci, fais ça parce que ça va résoudre le problème», si on ne fait pas la différence entre le signal venant de Dieu ou les signaux, qui sortent de partout, on ne sait pas d'où, d'un niveau dérivé, nous dit Grabovoi, eh bien, voilà, bah, des fois on a des problèmes. Donc c'est un concept très complexe et c'est pourquoi il est si stable. C'est-à-dire que lorsque Dieu a considéré le niveau de la vie, c'est-à-dire le niveau qui s'étend dans un futur infini, il a considéré d'abord le mouvement de chaque être humain. Quel est ce mouvement? C'est donc les désirs, les rêves, les actions. Et Dieu y a prêté attention. Donc, moi, je voudrais quand même vraiment insister là-dessus, hein. Le mouvement, ce qui nous rend vivants, nous dit Grabovoi, ce sont les désirs, les rêves et les actions que nous allons entreprendre en direction
de ses désirs et de ses rêves. Et Grabovoi nous dit, mais Dieu, il le sait, il connaît vos souhaits, les souhaits de votre âme, il connaît vos désirs, il connaît vos rêves. Et donc, c'est pour ça qu'il peut vous répondre de manière extrêmement précise et il connaît tout, hein, Dieu, il connaît tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre vie. Mais pour diverses raisons, les gens se sont comportés d'une manière ou d'une autre. Du point de vue de la vie, tout comportement humain est neutre. C'est-à-dire que pour la vie, quand une personne vit, tout comportement est neutre. De même pour Dieu, toute personne est égale. C'est-à-dire que dans la nature de la vie, il y a la vie elle-même. Quel que soit son comportement, c'est-à-dire qu'un homme peut être considéré comme mauvais du point de vue des autres hommes, ou bon, ou autre chose, mais s'il est vivant et qu'en même temps il a un certain stéréotype de pensée lié à la réalisation de certains problèmes, alors pour la vie elle-même, cette information n'a aucun intérêt. Donc, de toute manière, nous dit Grabovoi, on est vivant. On peut faire des problèmes et des problèmes si on a envie d'avoir des pensées qui créent des problèmes, on a le droit, hein. Mais, en gros, l'information de la vie éternelle s'en fiche complètement et Dieu s'en fiche aussi. Et donc, quand on est, dans, les problèmes, eh bien, il faut trouver des solutions. On va terminer avec l'exercice 8, comprendre l'information de la vie. Prenons l'exemple de l'information sur la vie et essayons de la comprendre. Quel est l'intérêt si une personne vit? Quel est le sens de cela? Devrions-nous analyser une sorte de pensée de la personne en termes d'information sur la vie? Il s'avère ici qu'il n'y a pas de sens en principe. En d'autres termes, pour la vie, chaque personne est un système neutre et un tel système qui est très organiquement combiné avec la personne elle-même, comme avec le monde extérieur, là où la vie se manifeste et où la vie existe en tant que telle. Ce que je dis maintenant, c'est que j'ai besoin que vous considériez le processus de la vie en tant que tel. C'est-à-dire pas même en termes de perception par la conscience, mais juste dans la vie. Par exemple, vous pouvez penser que oui, la mer est très belle et que vous pouvez vous y baigner, mais que vous pouvez vous baigner dans la mer, ce sont deux choses différentes. Bien distinguer, nous dit Grabovoi, la pensée de l'action de la vie. Lorsque nous considérons le phénomène de la vie, lié au fait que nous sommes réalisés selon le plan de Dieu, eh bien en termes de désir, par exemple ici le désir de la personne qui va nager, il s'avère que du point de vue de la vie, le processus de pensée d'une personne n'a pas d'importance en principe. Donc toutes les pensées qu'on a, tous nos désirs et tout, en gros, la vie s'en fiche complètement. On peut avoir envie de ce qu'on veut. Mais des événements se produisent autour de cette personne. Et c'est là que s'ouvre la structure de la vision directe, la clairvoyance. Voilà. Donc, pour s'y retrouver dans la vie, nous dit Grabovoi, et on étudiera ça plus en détail dans la deuxième vidéo, eh bien, il s'agit de pratiquer la clairvoyance. Et Grabovoi nous dit même, la clairvoyance, c'est la vision de la manifestation de la vie elle-même. Voilà. Donc, vive la clairvoyance, on étudiera ça la semaine prochaine dans la deuxième vidéo. Je vous souhaite donc une bonne promenade ou une bonne action avec votre corps, quel que soit le sport ou l'activité que vous allez faire avec votre corps. Et donc, sentez cette vie dans le corps. Dans chaque désir, dans chaque rêve, eh bien, il y a la vie. C'est la vie c'est les désirs, les rêves et les actions qui font que nous sommes vivants et que nous allons de l'avant. À très bientôt. Vie éternelle à vie, à vous. Vie éternelle à vie. Oui. Donc, la vie, en fait, il le dit dans un autre texte, la vie, en fait, c'est la vie éternelle. Parce que souvent, on oublie ça. La vie, c'est la vie éternelle. À très bientôt.